Mais c'est bizarre, par exemple. Il y a des fois que je comprends pas. On dirait que mon goût a encore changé. Bon matin tout le monde! Je pense que ce sera notre son à chaque fois qu'on ouvre un live. Le matin. Notre hymne national. Avec Together, Stronger, Stronger, Together, Better. Ça, ou à chacun sa différence. Je pourrais aussi mettre à chacun sa différence. Mais j'aime bien la chanson qui joue. Ça donne vraiment un effet rassembleur joyeux. Ça part une journée dans le bon sens. C'était bien en français. Quelle chanson? Tu l'as pas entendu, Kane? Regarde. Je te la fais écouter. C'est celle-là, écoute. Cette chanson-là. Je suis toujours énergique le matin.
Je suis toujours énergique. Je suis un être qui a beaucoup d'énergie en lui. Jusqu'à ce que je me déverse le réservoir. Laisse-moi déverser mon réservoir. Un coup le réservoir déversé, l'énergie tombe comme une guenille molle. Puis là, la guenille, c'est... Ça rentre pas dans le trou. Non, mais le secret d'être énergique, c'est que je dois dormir 3 heures. Ben, en fait, non. T'as dormi combien de temps ça aujourd'hui? 3 heures. Le secret d'être énergique, c'est pas de dormir 3 heures. Le secret d'être énergique, c'est de dormir le nombre de temps que ton corps en a besoin. C'est-à-dire, 3 heures. ni plus, ni moins. Si tu as besoin de 3 heures, tu dors 8 heures, tu vas être épuisé. Si tu as besoin de 8 heures, tu dors 1 heure, tu vas être épuisé. Moi, j'ai besoin de 8 à 10 heures de sommeil. Fait que je vais me recoucher. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Ça rentre dans la tête, hein? On va mettre notre hymne national. Notre vrai hymne national. Un nouveau jour. Non. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont appris à respecter les gens, à m'aimer comme je suis. Il y en a qui jugent ceux qui sont différents. Pourquoi ça les amuse d'être aussi blessants? À chacun sa différence. Faut s'accepter comme on est. Pourquoi tant d'intolérance? Il n'y a personne de parfait. Pourquoi rire de ceux qui ne sont pas comme nous? Ça les rend malheureux, ça donne rien du tout. Parfois un mot gentil redonne goût à la vie. Un regard chaleureux peut rendre un être heureux. À chacun sa différence. Faut s'accepter comme on est. Pourquoi tant d'intolérance? Il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne de parfait. Je crois qu'on a une personne ici qui a besoin d'une bonne dose d'amour. Voyez la personne? La personne, ce qu'elle a écrit? Je vais mettre quelque chose devant le commentaire. Regardez. Je crois qu'une personne ici a besoin de beaucoup d'amour. On va lui donner son 5 secondes de gloire avant de le signaler. Donc ça, on peut faire ça. On peut signaler le commentaire. Je suggère qu'on signale ce commentaire. Donc, je suis en train de signaler. Pour discours haineux.
Excellent, Becca. Ouais, je sais que je suis beau sur la photo. Je trouve aussi que c'est vrai. Merci, Valérie. Si on signale les commentaires comme ça, ils vont perdre le droit de commenter. Ou plutôt le privilège de commenter. Merci, Vivilou. Parce que c'est pas un droit à commenter, c'est un privilège. Ouais, hein? Je vais m'enlever de la caméra, on va admirer mon sourire. C'est vrai que j'ai un beau sourire. Juste là, là. C'est vrai que j'ai un beau sourire. J'étais bien sur la photo. J'étais en train de parler de choses qui allaient bien. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça qu'on aime me voir. On voit les beaux traits du sourire. Oui, exactement, j'ai un vrai sourire communicateur. Communicatif. Ouais, mais on peut dire communicateur aussi, les deux sont valides. Ah, c'est... T'as un beau sourire, mon ami. J'ai un sourire communicateur et communicatif. Et communicant aussi. Sacrifice, t'es des adjectifs aujourd'hui. Les adverbes, c'est comme de la mauvaise herbe. Tu te rends compte à quel point tu es pathétique comme être humain. Écoute, Tommy Gendron, c'est pas comme si je vais dans le live de quelqu'un le matin écrire un commentaire comme ça. T'as besoin d'amour. Qui est pathétique entre nous deux? Je te donne un exemple. Je fais un live, je m'amuse et je parle avec mes amis. Et toi, t'as tellement rien à faire de ton matin que tu viens dans mon live pour me ramasser. Je te souhaite une très belle journée remplie d'amour. C'est quoi mon truc pour passer à travers une crise de panique depuis 12 heures? Charlie Kitty, je comprends pas ta question. Je comprends pas ta question, Charlie Kitty. Une crise de panique qui dure 12 heures ou... Je comprends pas. Il faudrait que tu le précises, puis je vais t'aider avec plaisir, mais il faut que tu précises qu'est-ce que tu veux dire, je le comprends pas. Une crise de panique quand ça fait minuit, quand il est midi? Qui dure 12 heures. Mais Charlie Kitty, la crise de panique en tant que telle ne dure pas 12 heures. Tu peux pas faire une crise de panique de 12 heures, c'est impossible. Mais tu peux avoir de l'anxiété qui perdure dans le temps. Ça se peut. Avoir des symptômes physiques qui perdurent, qui augmentent, qui se réduisent, qui augmentent, qui se réduisent. Une crise de panique qui dure 12 heures, c'est pas possible. C'est impossible. Ce que tu peux faire, c'est de réfléchir à commencer par comprendre quelle est la base de ça. Il y a une base. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, il y a une raison à la crise de panique, à l'anxiété. Il faut que tu commences par trouver quelle est cette raison. Est-ce que tu sais pourquoi tu as cette anxiété en toi? La première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es au courant de qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais pourquoi? Ok, bon. Alors, si tu sais la raison, l'important, c'est de te changer les idées. Ça, c'est la base de la base. C'est de comprendre que tout ce que tu ressens en ce moment est valide, mais dû au fait que tu penses à cette chose. La question, c'est as-tu du contrôle sur la chose qui te fait paniquer? Si la réponse est oui, alors exerce ton contrôle sur le déclencheur positivement. Si la réponse est non, alors t'en as pas. Bon. Mais l'affaire, c'est que je ne sais pas ce qui déclenche cette anxiété-là, puis je ne sais pas si tu veux en parler en public. C'est libre à toi. Si tu veux pas en parler en public, je vais rester dans les choses très vagues. Si tu veux en parler, tu le dis dans le chat, puis je vais t'aider. Mais dans tous les cas, je vais tenter de t'aider. L'émotion que tu vis, oublie pas, elle est valide, Charlie Kitty. C'est une émotion tout à fait valide. Tu te sens peut-être dépassé par quelque chose. Mais justement, tu n'as pas le contrôle sur la chose en question. Donc, ce que tu n'as pas le contrôle, tu le laisses aller. Tu laisses ça aller comme des oiseaux qui s'envolent.
Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est comment tu te sens maintenant. C'est correct, Charlie Kitty. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des conseils généraux. Donc, fais quelque chose qui te fait sentir bien. Fais quelque chose qui te fait décrocher de ces pensées-là. La clé de ça, c'est d'arrêter de penser à la chose que tu n'as pas le contrôle. Il y a sûrement quelque chose que tu peux faire qui t'évade, puis que tu t'évades dans tes pensées, dans ta joie, dans quelque chose qui te rend positif ou positive. Bon matin, Sandra TMSTB. Moi, quand que je me sens moins bien, je joue à des jeux vidéo. Je joue à des jeux vidéo et ça m'aide. Je me retire, je joue à mes jeux vidéo dans une pièce à part, puis je me sens bien. Je me sens détendu. Toi, ça peut être autre chose. Certainement bien. OK. Non, t'es pas folle, Charlie Kitty. Regarde bien, je vais enlever les commentaires. Charlie Kitty, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vais t'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie. Je le sais qu'est-ce que c'est de se sentir comme ça. Je l'ai vécu tant d'années. Et encore aujourd'hui, par surprise, mon corps me fait des mauvais tours. Encore aujourd'hui. On n'a qu'à penser à hier. Personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit. Je vais t'expliquer un secret, Charlie Kitty. C'est pour toi que je dis ça. Je ne sais pas si tu as écouté le live d'hier. Mais hier, vers midi et demi, 1h, dans ces alentours-là, j'ai fait un live. Et on m'entendait par beaucoup. Les gens étaient dans le chat à me dire « Ça va-tu? Est-ce que tu as un problème avec ta gorge? » Et moi, tout fièrement, restant souriant devant la caméra, en disant « Non, tout va très bien. » Non. C'était loin d'aller bien. C'était très loin d'aller bien. J'avais peur. Parce que j'avais de la misère à avaler et j'avais beaucoup de difficultés à respirer. Je sentais que ça serrait dans ma gorge. En gros, pour faire simple, je croyais être en train de faire une réaction anaphylactique. Je croyais être en train de faire une réaction allergique grave. J'étais à 2 doigts de me précipiter vers l'hôpital. Et les sensations étaient valides, les sensations étaient réelles. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de continuer mon live comme si de rien n'était. Mais ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Parce que si on essaie juste de cacher la chose, cette sensation prend de l'ampleur. Et c'est normal. Parce que dans une panique ou dans l'anxiété, le corps veut nous faire comprendre qu'il a besoin d'attention, il a besoin d'amour. Puis, il a besoin d'être rassuré. Puis nous, on essaie juste d'éviter la chose, ce qui amplifie. Alors, ensuite, j'ai reçu un appel de Florence. Et puis, voyant que la situation ne s'améliorait pas, j'ai fermé mon live. Plutôt que de me donner en spectacle, j'ai fermé mon live et j'ai été faire quelque chose que j'aimais. J'ai commencé par me poser plusieurs questions. La première chose que je me suis dit, c'est « Bon, est-ce que j'ai du contrôle sur la situation? Est-ce que j'ai du contrôle? » La réponse était évidemment non. Je ne peux pas décider si mon corps fait une réaction allergique ou pas. J'étais terrifié, mais j'avais pas de contrôle sur ça. Par contre, je vais te montrer sur quoi j'ai du contrôle. Ça s'appelle un EpiPen. J'ai du contrôle sur ça. J'ai le contrôle sur si je me l'injecte ou pas. Donc, j'ai pris mon EpiPen. Je l'ai mis à côté de moi. Et là, juste un EpiPen comme ça peut faire augmenter l'anxiété parce que j'ai pas du tout envie de me piquer avec ça parce que j'ai peur. Quoique ça pourrait me sauver la vie si jamais. Fait que là, je me suis dit, bon, l'EpiPen est à côté de moi. Maintenant, je sens encore une sensation désagréable. Alors là, j'ai travaillé sur mes pensées. Je me suis dit, oui, mais j'ai mangé des patates, de l'huile et du bœuf. Donc, normalement, c'est la même batch de bœuf, c'est la même batch de patates, puis c'est la même batch d'huile. Normalement, à moins d'avoir développé une allergie mystérieusement à quelque chose, c'est pas une allergie.
Puis là, mon corps s'est apaisé un peu avant de revenir à la charge à nouveau, avec un autre boost d'adrénaline. Parce que là, mon corps, il voulait vraiment me faire croire que j'étais allergique à quelque chose. Fait que là, j'ai dit, regarde, pour l'instant, je suis encore en train de respirer. J'ai commencé à penser à toutes les choses qui pouvaient faire sentir une gorge serrée. J'ai pensé à l'anxiété, mais pas seulement à l'anxiété. J'ai pensé aussi à plusieurs autres choses du style, c'est peut-être l'amygdalite, c'est peut-être un morceau de nourriture qui est resté un petit peu plus coincé, ça peut être plusieurs choses. Puis là, je me suis dit, ouais, ok, so what? J'ai laissé le temps aller un petit peu. Là, je me suis dit, maintenant que je travaille sur mes pensées envahissantes, parce que c'est toujours une pensée envahissante, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire aller le temps? Parce que dans le cadre d'une réaction allergique, le temps est un facteur clé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma Switch, puis j'ai joué à Donkey Kong Country Returns HD. Évidemment que ça me serrait la gorge, puis que mon corps essayait de me faire comprendre qu'il y avait quelque chose. Mais moi, j'étais plus fort que cette pensée, et je disais à mon corps, non. Ben non. Oui, c'est vrai que je sens que je suis coincé, c'est vrai que je sens que je suis serré, mais je respire, ça fait une demi-heure, je suis capable de parler même si ma voix est enrouée. Bon, j'ai un épipène, j'habite proche de l'hôpital, je suis pas tout seul, et en pensant à des choses comme ça, tranquillement pas vite, mon corps a repris le dessus. Mais là, ça fonctionne parce que c'est des choses que je mange à tous les jours, parce que c'est une batch que j'avais déjà validée. Mais c'est un peu ça qu'il faut faire, c'est la déconstruction de nos pensées catastrophiques. Il faut les observer, il faut pas les combattre, il faut les observer, il faut se rassurer, il faut se donner beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute. Il faut pas être sévère avec soi, pas du tout. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu comprennes que ce que tu subis, c'est correct. Ce que tu ressens, c'est valide. L'émotion que tu vis au moment où tu la vis, elle est vraie. Et tout ce que tu as besoin, c'est de te faire dire « je te crois ». Ça va bien se passer. Puis encore une dernière chose avant de remettre les commentaires, Charlie Kitty. Pense à toutes ces fois où tu as été anxieuse. À toutes ces fois. Et fais un graphique avec une grosse sphère. La grosse sphère, c'est toutes tes pensées catastrophiques. Puis, dans cette sphère, tu vas faire une sphère plus petite. Ce petit cercle, c'est... Non, attends. La grosse sphère, c'est tout ce qui se peut. La sphère un peu plus petite, c'est tes pensées catastrophiques. Qu'est-ce qui va arriver, puis les appréhensions. Puis le tout petit cercle de rien du tout, c'est ce qui arrive réellement. Quand tu regardes combien de pensées catastrophiques que tu as se sont produites dans ta vie, tu réalises que, en fait, aucune. C'est toujours des pensées qui n'ont pas de sens. C'est toujours des pensées catastrophiques. C'est toujours des choses qui tiennent par les cheveux. Qui ne tiennent pas debout. Ça tient par le bout des cheveux. Puis quand ça passe, après tu dis « Waouh! » Prends le temps de réaliser que tout... Puis c'est pas pour t'invalider, c'est au contraire pour t'aider à te donner un outil pour te propulser. Je te donne une base solide. Pense à toutes les fois où tu as pensé que quelque chose de grave allait se produire, peu importe laquelle. Puis regarde ce qui s'est passé réellement. Combien de fois c'est arrivé que la chose que tu redoutais était arrivée? Une fois, 2 fois dans toute ta vie? Puis les autres fois? C'était vrai ou c'était pas vrai? Pars sur cette base-là, ma Charlie Kitty, puis sois en paix avec toi-même. Sois en paix. Aime-toi. Aime ton corps. Ça va bien aller. Je te le promets. Ça va passer. Rappelle-toi que la vie, c'est une roue qui tourne. Aujourd'hui au sommet, tout à l'heure en bas. Mais quand t'es en bas, oublie pas que ça continue de tourner, puis tu vas te ramasser au sommet à nouveau. Puis quand t'es au sommet, c'est pas obligé de retourner vers la base. Tu peux faire un peu de planeur aussi. T'es pas obligé d'aller aussi vite qu'une roue qui tourne. Tu sais, tu peux être à la base, tu montes au sommet, puis après ça, tu planes. Fait que là, tu restes longtemps au sommet. Parfois même, tu peux prendre une fusée, puis monter très très haut. Ce qui fait que tu redescends seulement dans très longtemps. Mais la vie, c'est une roue qui tourne. Faut pas que tu l'oublies, ça. OK? Aujourd'hui, en bas, demain, au sommet. Je crois en toi. On croit tous en toi. Tous ces cœurs-là que tu vois, Charlie Kitty, sont pour toi. C'est pour toi.
Regarde tout l'amour que tu reçois. Pense au positif. Stronger Together Better, c'est aussi d'aider les autres. Surtout avec des choses comme l'anxiété, la panique, des sujets que je maîtrise ô combien énormément. J'aurais aimé ne pas les maîtriser parce que si je les maîtrise, c'est que je l'ai vécu. Mais d'un autre côté, c'est bien que j'ai vécu ça. Et le fait que je sois capable d'aider des personnes comme ça en direct, pour moi, ça vaut toutes les crises de panique que j'ai fait dans ma vie. Ça vaut toutes les détresses que j'ai vécues. Ça le vaut. Parce qu'aider une personne en détresse, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mettre mon expérience à profit, ça aussi. Marc-André, j'arrive. D'accord. Après ce beau discours, la Lady in Red arrive. La Lady in Red. Fait que Charlie Kitty, tu me diras si ça t'a aidé, ce que je t'ai dit. Puis si jamais tu as besoin de plus d'amour, plus de support, tu peux m'écrire en privé, je vais t'aider avec plaisir. Je vais t'aider avec plaisir. Ça va me faire plaisir. Est-ce que tu te sens mieux, la belle Charlie Kitty? Est-ce que tu te sens un petit peu mieux? Beaucoup mieux? Pareil? Peu importe ta réponse, c'est pas grave. Ça va prendre un petit moment à cœur avant que tu puisses faire ça, il n'y a pas de problème. Fait que tu m'invites. Pas tout de suite. Ah ben là, je pensais qu'on se donnait rendez-vous. Oui, je comprends, mais prends le temps d'arriver, prends le temps de saluer ton monde. Ça presse pas. Moi, j'aime ça quand t'arrives directement, promptement. Style. Bon matin, Patrick. Puis si ton rythme cardiaque a descendu, tu vois, Charlie Kitty, c'est la preuve que les choses vont de mieux en mieux. C'est la preuve que tout se replace. C'est très bien, je suis fier de toi. Oh, Pourquoi on j'en reste regarde pris dans un beaucoup de foutu monde. schéma répétitif qui font tellement mal? Ça, C'est qui l'a saisi? faut demander au créateur de l'humain pourquoi est-ce que ça fait ça. Ça, faut demander au créateur de l'humain pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes-là qui reviennent de façon récurrente. Merci, Marie. Ah, tu sais, tes Galaxy hier. Mais Barbie, J'en ai eu 7. Fait qu'il en manque 40. Barbie, la chose, c'est que ça fonctionne pas pour tout le monde. En fait, il faut que chaque personne fasse ce qu'elle a à faire pour s'aider. C'est pas vrai que les musiques relaxantes sont bonnes pour tout le monde. Moi, une musique relaxante dans une crise de panique, ça me l'augmente, mais en flèche. Moi, une musique relaxante, c'est comme si on essaie d'étouffer ma sensation. C'est comme ferme ta boîte, on monte la musique au maximum, puis tout va bien aller. Impossible. Pour moi, c'est pas ça. Moi, ce qui me calme, moi, c'est le silence. Oui, oui, Barbie, il faut essayer plusieurs choses. Il faut essayer plusieurs choses. En fait, faut essayer des choses, faut faire des essais, des erreurs. Hein. Faut s'écouter beaucoup. Faut pas se juger. Faut rester ouvert d'esprit. Exactement, Charlie Kitty. Exactement, Charlie Kitty. Donc, à ce moment-là, probablement que les trucs que j'ai vont s'appliquer à toi. Tu retires tous les stimuli. Pas de musique. Puis la respiration, Oh non, calme. j'ai oublié ma montre. Sans trop se focusser. Sans trop se focusser sur la respiration, parce que moi, ça me rend de l'anxiété plus élevée. Juste accepter. Puis se souvenir que ça passe. Ça, c'est important.
Puis si Charlie Kitty, ça se produit trop souvent, tu sais que tu peux aller voir un psychologue. Tu sais que tu peux aller voir un psychologue puis parler de ça. Et ils peuvent te prescrire quelque chose. Les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes peuvent te prescrire certaines molécules qui peuvent t'aider. Moi, j'en veux pas parce que moi, j'ai peur de ça, mais chaque personne le vit différemment. Chaque personne a des besoins différents. C'est important de discuter de toutes les options possibles. Parce que tu vas t'en sortir plus forte. Promis. Quand ça arrive au travail, Allô, Joanie? bien Sandra, tu vas te poser une question. Tu vas te donner, puis je vais enlever les commentaires. Je vais enlever les commentaires. Tiens, comme ça, pouf. Tu vas te poser une question, Sandra. La question est la suivante. Moi, je suis de bonne humeur. Comment je peux la formuler? Nothing. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Ton bien-être ou de l'argent? Ou un emploi? Déjà, même pas le matin, j'ai pas faim. Tu as le droit d'être qui tu es. Et si tu te donnes le droit d'avoir de l'anxiété à ton emploi, tu vas justement minimiser cette anxiété. Si tu essaies de la réprimer, Non, de la Joanie. cacher, c'est là où tu vas sentir une pression où, quand tu es à l'emploi, il faut pas paniquer. Il faut pas paniquer. C'est comme si je te dis, ne pense pas à un éléphant. N'imagine pas un éléphant quand je parle d'éléphant. Ne pense pas à un éléphant. En Afrique, les éléphants sont dans le désert. Ne pense pas aux éléphants. Plus tu vas essayer de te réprimer, plus ça va se présenter. En contrepartie, si tu t'accordes le droit, Mais on va attendre d'économiser pour une maison en place. si tu t'accordes le droit de paniquer, que tu t'accordes le droit de t'accepter comme que tu es, et que tu imposes des limites claires, ça va aller. Si tu vas voir ton patron et tu lui dis, écoute, je fais de l'anxiété par moment, ça n'arrive que parfois, j'ai besoin de prendre une petite pause, le temps de me ressourcer, je ne vais pas en abuser, je vais le faire avec discernement et je prendrai le moins de temps possible. Un boss qui aime son employé, qui pour le bien de son employé va dire « D'accord, je comprends ». À condition qu'évidemment ce ne soit pas toute la journée, que tu as le droit d'être quitté. Ne te mets pas une pression fondamentale et énorme pour être une autre personne. Moi, j'ai toujours dit à tous les employeurs que j'ai eus, je vais faire de mon mieux, je vais être le meilleur employé, mais ça se peut que je fasse une crise de panique et que je quitte mon poste. Si vous êtes OK avec ça, vous me prenez. Puis si vous n'êtes pas OK, vous me prenez pas. Mais si vous me prenez, acceptez quand je m'en vais en panique. Puis je te conseille de le faire, de te donner le droit de. C'est pas pire que... Pense-y. Tu sais, les employés fumeurs, là, ces employés fumeurs-là coûtent combien aux employeurs? Parce que les employés fumeurs ont des pauses, comme tous les employés non-fumeurs. Un employé non-fumeur a une pause après un chiffre de... Je pense que c'est après 8 heures, tu as 1 heure de pause, puis c'est après 3 heures, tu as droit à un 30 minutes. Je pense que c'est ça. Tu as droit à un 30 minutes, c'est le corps, il dure plus que... Comment ça va? Il va changer de pièce, ma chérie, dans ce cas-là. Mais non. Mais c'est parce que tu parles très fort. Mais non, peux-tu embarquer en bateau? Non, j'ai pas envie de faire des bateaux, je suis en train de donner des conseils. Mais c'est quand qu'on va pouvoir embarquer? Quand j'aurai fini. Ok. Je vais aller faire des bateaux avec d'autres mondes d'abord. Quand que... Ben, je vais changer de pièce alors parce que je suis pas capable de réfléchir. Je vais revenir après avoir fini, d'accord? Ok, c'est bon. Ben, je m'entends plus. Puis c'est important ce que je dis. Ça aide des gens. Bon, désolé. Ce que je disais, en gros, c'est qu'un employé qui fume pas, il va avoir une pause de 30 minutes si son corps de travail... Si son corps de travail dure plus que 3 heures, l'employé qui fume pas va avoir 30 minutes. Puis si son corps dure 8 heures, il va avoir une pause d'1 heure. Quelque chose comme ça. Ça dépend des employeurs, mais généralement, c'est la norme. Le truc, c'est qu'un employé qui fume pas, puis un employé qui fume ont droit au même temps de pause. Mais l'employé qui fume, même s'il prend ses pauses, il va aller à toutes les 30-40 minutes aller en fumer une de plus. Fait qu'au final, quand tu calcules tout le temps où l'employé qui fume
est en pause, finalement, tu te rends compte que l'employé qui fume vole beaucoup de temps à son employeur. Puis ça, on n'en parle pas. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si un employé qui fume pas s'en allait à toutes les demi-heures prendre un 5 minutes dehors? Ben, il se ferait mettre dehors. Alors, le fait de vivre de l'anxiété, le fait de vivre une panique, c'est quelque chose de légitime. Si on accepte qu'un employé qui fume, c'est un besoin corporel dû à un manque de nicotine, alors l'employeur doit accepter que l'anxiété est à l'inverse, une surcharge de cortisol et un besoin du corps de faire une pause. Si tu amènes cet argument-là, c'est un argument valide. L'employeur ne peut pas te regarder et te donner tort. Impossible. Ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Donc, s'il veut serrer la vis pour toi, il faut qu'il serre la vis pour les fumeurs. Et comme il y a beaucoup de fumeurs dans la société, va-t-il serrer la vis? Donc, Sophie, Sarah, mon conseil, c'est accepte-toi comme que t'es. Donne-toi le droit d'être qui tu es. Ne sois pas une personne que tu n'es pas. Et fais une entente avec ton employeur d'avoir le droit d'aller prendre un 5 minutes quand ça va pas. Ça va faire toute la différence. Tu vas vivre moins d'anxiété, tu vas te sentir rassuré, puis tu vas te sentir comprise et écoutée. Tu ne te sentiras pas assez. C'est ça mon conseil. Sandra, pas Sophie, Sandra, je m'excuse. Tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Ça peut pas aller moins bien. Impossible. Cool à cœur. Ah, Véro, tu serais surprise. Ben, c'est correct, Karine, t'es vierge. Charlie Kitty. Je t'aime énormément, Charlie Kitty. La seule chose que je te dis, prends soin de toi. Mets ton énergie sur toi. Ça va aller. Je sais bien que Florence va faire des battles, mais je suis pas dans un mood de battle en ce moment. Je suis dans un mood d'aider les gens qui ont un vrai besoin. Ça me paraît plus important de faire ça que de faire 2 ou 3 $. On va faire des battles bientôt, mais pour l'instant, on est en mode aider les autres. Ben écoute, à cœur, si tu as besoin de parler, tu sais déjà je suis qui. Si tu as besoin de parler, je vais être là. Puis Véro, même si tu es fumeuse puis que toi tu respectes les règles, beaucoup ne le font pas. T'en as à ta job, Véro, sûrement qui vont fumer à toutes les 30-40 minutes à l'extérieur. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui exagèrent avec ça. Puis l'employeur ne dit rien. C'est un concept qu'il faut se rappeler, ça. Pourquoi, en tant qu'employeur, on accepte
qu'une fumeuse ou un fumeur aille prendre sa petite dose à toutes les 30-40 minutes, mais on n'accepte pas que quelqu'un d'anxieux ait besoin de 5 minutes. Ah ben c'est ça, t'es en télétravail. Puis à cœur, c'est valide, je te comprends. Je l'ai vécu. Quand tu parles de vertige à cœur, je vais enlever les commentaires. Tu me diras si je décris bien la chose. Tu me diras si je décris bien la chose. Écoute-moi bien. Tu vas voir que je te comprends, puis tu vas voir que t'es pas du tout folle. T'es debout, tout va bien, quand tout d'un coup, t'as cette sensation qui vient t'interpeller. Un petit peu comme quand t'es dans un ascenseur. La sensation que le plancher fait zzz. Tu sais, quand un ascenseur, ça décolle, ça donne un coup. Donc, ça commence par un coup. Puis après ça, tu sens que soit tes jambes sont en coton, ou tu sens que tu es comme sur un bateau. Que les choses font comme ça. L'angle de vue peut se tanguer légèrement à 45 degrés. Puis, tu peux sentir que les choses tournent, mais il n'y a rien qui bouge. C'est pas les choses qui bougent. C'est comme si tu avais tourné vite, vite, vite sur toi-même, puis que tu arrêtais. La même sensation que tout fait ça de même, mais sans que rien ne bouge. Cette sensation qu'on va s'évanouir, cette sensation de danger imminent, cette sensation terrifiante qu'on va tomber par terre en marchant puis qu'on va aller tout croche, alors que pourtant on marche et tout est parfaitement droit. Est-ce que je le résume bien à cœur? À toi de me le dire. Est-ce que je résume bien la chose? Non, ça s'appelle pas un choc vagal. Ouais. Tu marches, tu as l'impression que le plancher vient de te donner un coup. Comme dans un ascenseur. Vous êtes pas fou. Vous êtes pas folle. Je le vis. Puis c'est à ça. Puis c'est à ça que je sers. Mes amis, je sais très bien m'exprimer. Je sais très bien mettre des mots. Chers amis, vous n'êtes pas fous. J'ai longtemps cru que j'étais le seul à vivre ça. On m'a regardé de haut. Le système de la santé m'a maltraité parce qu'on m'a dit que c'était tout dans ma tête et que c'était pas vrai. Moi, je vous annonce que c'est vrai. Je vous annonce aujourd'hui, en ce 2 février 2025, que c'est vrai et que c'est valide. Et je vous annonce que par le fait même, vous aussi c'est vrai et vous aussi c'est valide. Je vais vous résumer une couple d'extraits de sensations que j'ai lors d'une crise de panique. Vous allez vous reconnaître ou pas. Première sensation. Je l'appelle le syndrome de la moutarde. C'est le pire selon moi. Tout va bien et puis tout d'un coup, on ressent une chaleur ici qui monte très rapidement. Mais vraiment rapidement. Elle prend vraiment la base ici, là, autour du nombril. Ça prend. Après ça, on ressent une grosse chaleur qui vient ici. Une très grosse chaleur. Puis tout d'un coup, bam! Le cœur se met à battre à une vitesse astronomique. Puis là, les pensées se mettent à aller vite dans la tête parce que on ressent une détresse. On ressent qu'on va mourir. On ressent qu'on va être fou. Et on ressent un désir d'avoir un secours. On veut tout de suite que ça l'arrête. Ensuite, c'est les pensées catastrophiques. Il va arriver ceci, il va arriver cela. Puis, arrive la sensation de bouche sèche. Puis de salive dans la bouche. Avec une difficulté à respirer qui peut se manifester par une hyperventilation, c'est-à-dire une respiration très rapide. Sensation d'étouffer. Sensation de manquer d'air. Sensation que nous étrangle. Ça se manifeste aussi par des sensations de pression dans la poitrine. Sensation qui va jusque dans le dos parfois. Douleur musculaire intense. Puis, vision trouble. Sensation que tout est lumineux, tout est éclairé. Vous avez l'impression que tout se met à tourner sans que rien bouge.
Ou vous êtes assis et tout d'un coup, vous voyez les choses en angle, à 45 degrés. Ou sinon, les choses font comme ça. Mais sans que les objets bougent. C'est comme si votre cerveau, c'est lui qui avait tourné vite dans votre tête, puis ça l'arrête. Puis là, vous sentez que vous tournez sans que ça bouge. Sensation que vos jambes sont en coton, que vous allez tomber par terre. Vous n'avez plus de force dans vos mains ni dans vos jambes. Sensation que lorsque vous marchez, vous allez tomber par terre. Sensation que le plancher fait... qui se dérobe sous vos pieds. Sensation de devenir complètement cinglé. Sensation d'être en état d'ébriété. Ou même confusion mentale. Peur absolue de devenir fou. Peur absolue que ça n'arrête jamais. Peur des stimuli. Les sons sont plus forts. Les lumières sont plus lumineuses. Toutes ces choses vous agressent. La voix des gens vous met sur le qui-vive. Vous ne voulez pas quelqu'un qui vous minimise, mais vous ne voulez pas quelqu'un qui vous booste non plus. Sensation que si on appelle le 911 puis l'ambulance arrive, que tout est encore plus grave que ce l'est réellement. A contrario, ne rien faire, c'est aussi un facteur qui va vous aggraver votre crise. La peur que cette fois-ci ce soit vrai. Que cette fois-ci, ce soit quelque chose de grave. Sensation d'agressivité immense quand quelqu'un vous regarde et vous dit de vous calmer. Sensation d'agressivité immense quand quelqu'un vous regarde et vous dit « Respire, ça va aller. Ça marche pas comme ça. C'est faux. Ça n'aide pas. » Crise de larmes. Émotion à fleur de peau. Gargouillement dans l'estomac, diarrhée, vomissement, sensation d'impuissance, sensation de perte de contrôle absolue, détresse psychologique immense, sensation d'être trahi par son corps, sentiment de culpabilité d'avoir dérangé des personnes, sensation d'incompréhension, d'invalidation, sentiment d'être de trop, tristesse, désespoir. Engourdissement dans les mains, dans les jambes. Absence de sensation dans les membres. Est-ce que je le résume bien? Vous n'êtes pas fou. Vous êtes normaux. Vous êtes valides. Je l'ai vécu. Vous êtes humain. Et je vous aime. Chaque personne est différente. Chaque personne le vit différemment. Vous êtes humain. Oups, le téléphone est tombé. Moi aussi, je vous aime. Ne soyez pas sévère avec vous. Je vous comprends. Vous êtes assez. Vous êtes valide. Ce n'est pas parce qu'un médecin ne trouve pas que vous n'avez rien. Vous n'êtes pas défectueux. Vous êtes juste différent. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le temps guérit beaucoup de choses. Moi, Sandra, je donne pas de conseils médicaux. C'est-à-dire, le médecin, s'il te le prescrit, essaie ce que ton médecin veut.
T'as rien à y perdre. Je ne m'interposerai jamais sur ce qu'un médecin va dire. Mais le temps, à cœur, le temps. Le temps va arranger les choses. Je te le promets. Il fut un temps où je faisais des crises de panique du matin au soir, sans arrêt. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins pire. Le temps arrange toujours les choses, je te le promets. Je le sais que c'est pas facile. Je le sais que t'aimerais une solution qui l'enlève immédiatement. J'aurais aimé la même chose. Le temps va tout arranger. En attendant, je suis là pour toutes les personnes qui vivent ça. Je vais faire qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi quand je vivais ça. Je vais être présent pour vous, sans vous juger, sans perdre patience. Je vous comprends, parce que je l'ai vécu. Ça va arriver à cœur. Bon, je vais aller voir des battles avec Florence. J'ai fait une crise de panique ce matin, j'ai suivi tes conseils et je vais mieux, je te l'avais dit. Hein? On fait des battles, maman. Oui, ma chérie. Ok. Non, mais merci, bye. Elle est très belle, Florence. Ça, je pimpante en matin. Je vois ça. Tu le vois? Ben oui, je le vois. J'ai le sourire aux lèvres, puis je pimpante. Ben, je le vois très bien. C'est juste le fait de m'avoir mis en rouge. Puis on quand dirait que ça me rend heureuse. Puis quand c'est trop lourd, puis qu'on peut plus gérer, on fait quoi? Personne comprend. C'est correct. Hey, À- Bruno, il est rendu STB. Ouais, je lui sais. aussi. À ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu te donnes le droit d'être surmené par ça. Tu te le donnes le droit. Il faut que tu te donnes beaucoup d'amour, puis que tu te donnes le droit de le vivre. Ne sois pas sévère avec toi. Je crois que tu es une personne trop sévère avec toi. Tu m'invites-tu, mon Ce sera petit pas long. amoureux? Ce sera pas long. C'est parce que j'ai un bug. Ok, voilà. Oublie pas de me muter. Ça mérite un beau café. Non, je veux pas de café. C'est parce que ce qui arrive, là, c'est que tu es trop sévère avec toi, Miss Piggy. Une crise d'angoisse et une crise de panique, la différence, c'est essentiellement dans la présence ou non de symptômes. L'angoisse, c'est les pensées. Attends. Comment je pourrais le dire? Il y en a un qui c'est les pensées, puis l'autre c'est la manifestation physique. Je crois que l'angoisse, c'est ça. Il me semble l'angoisse, c'est ça, c'est les peurs. Puis la crise de panique, c'est la manifestation physique de l'angoisse. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ça se pourrait que ce soit pas tout à fait ça, là. Ça se pourrait que ce soit pas tout à fait exactement ça. Je vous invite à aller faire vos recherches, mais de mémoire, l'angoisse, c'est Merci, Jérémy. les pensées, puis la crise de panique, c'est la manifestation physique de l'angoisse. Il me semble que c'est quelque chose qui tourne autour de ça. Mais je mettrai pas ma main à couper, par contre.
Merci, Yannick. Ben, Miss Piggy, si ça va vite dans ta tête, tu penses toujours à des catastrophes, mais que ça se manifeste pas par des symptômes physiques évidents, alors c'est des crises d'angoisse. Si tu peux ressentir le cœur qui bat vite, des vertiges, des envies de vomir et plusieurs symptômes physiques, là c'est une crise de panique. Crise d'angoisse, c'est par exemple le soir avant de se coucher, comment je vais payer mes dettes, l'hypothèque va passer, j'ai pas l'argent, je vais peut-être perdre ma job, il y a trop de clients dans le restaurant. Ça, c'est des crises d'angoisse. Une crise de panique, c'est justement, là, tu as des symptômes comme voir flou, se sentir paralysé, tout ça, c'est une crise de panique. Merci, JMCH, il manque Oui, pas. ben oui, à cœur. Ben oui, ça se peut, la belle à cœur. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Sentiment de colère, sentiment de tristesse, sentiment d'impuissance. La colère d'être comme que t'es. La colère de pas être comme les autres. La colère de se faire trahir par son corps. La colère viscérale. 3 personnes roses. La colère d'être en tabarnak après soi-même. Ça va-tu arrêter? Tabarnak, je t'ai cœuré. Pourquoi je suis pas comme les autres? Ben oui, la colère. Ben oui, c'est possible, certainement à 100%. Merci Sonia. C'est très possible. Je le vivais moi aussi. Toi, t'es en x3 pour 40 secondes. Fois trop, let's go. Oh! Merci, Jannick. C'est gentil. Merci Sonia. Pour la bubblegum. Merci, Noémie. On est en x3. Est-ce qu'on profite du x3 pour dépasser Florence? Merci, Jannick, Patricia. C'est correct, Gabidoun, je te remercie. Dans le classement, ouais. Quoi? Je suis 98. Je suis dans le classement, Marc-André, grâce à hier. Ah ouais? Nathalie 63? Ça va passer. Vous êtes normaux. Déjà, de savoir que vous êtes normaux, ça va vous aider. Puis d'avoir cette discussion avec vous et de voir que vous aussi vivez des choses semblables aux miennes, ça me valide moi aussi. Non, Miss Piggy, je n'ai jamais fait de paralysie du sommeil et je te trouve très forte de voir ça parce que ça peut faire très peur. Moi, j'ai pas jamais vécu ça. Et des bonnes personnes, Diane Content. Ça me rassure. Merci, Roland de Poitras. Mais oui, t'es normal, Miss Piggy. Mais alors, s'il y a tant de personnes qui sont normales et qui comprennent les enjeux d'anxiété, comment puis-je me faire juger? Merci, Jannick. C'est ça que je comprends pas. Ben, beaucoup plus tard, la fille du Nord. Beaucoup plus tard, en soirée. Pas dans la journée. La journée, je fais des lives. C'est en soirée que je suis disponible. Marc-André, il y a quelqu'un qui a dit salut Marc-André à cause de son correcteur. Moi, je l'ai bloqué, puis ça va être ça. Ok. Moi aussi, je peux dire à quelqu'un qui est un con, puis dire que, oups, c'est mon correcteur. On se relie avant d'envoyer. J'ai fait des choses que je regrette, puis je me sens comme un monstre à cause de ça, puis des autres. Ben non, à cœur. À cœur. Approche. On va se parler. Le sais-tu que t'es pas parfaite? Mais, hey, j'ai un secret pour toi. Le sais-tu que les autres aussi sont pas parfaits? J'ai encore un autre secret. Jannick, Patricia, JMCH. Est-ce que tu le savais que tout le monde regrette des choses? Même moi. Même elle. Même les 200 personnes qui sont ici avec nous. Chut. On leur dira pas, mais entre nous deux, à cœur, faut pas être trop sévère avec soi. Donne-toi le droit d'être imparfaite. T'es pas parfaite, mais t'es pas un monstre non plus. On fait tous des choix parfois dans la vie qu'on regrette. On manque tous des opportunités qu'on aurait dû saisir. On dit tous une parole de trop
qui a blessé quelqu'un et qu'on n'aurait pas dû dire. On a tous ces défauts, c'est inhérent chez l'être humain. C'est d'être humain que d'être imparfait. L'important, Merci, Josiane. c'est de ne pas être Merci, sévère Pierre. avec soi. L'important, c'est de comprendre que justement, tout le monde peut faire des erreurs. Et on avance pour ne pas répéter le même schéma constamment. Mais entre nous, t'es pas un monstre. Moi, j'ai vu en toi une très belle personne à cœur. J'ai vu une très belle personne, une très magnifique personne avec justement un grand cœur. Vraiment. Fait que sois pas sévère avec toi. C'est vrai pour tout le monde ce que je dis. Oui. Merci, Janine. Ce serait le fun que Justin Roger se connecte. Non, je regarde pas les Grammys ce soir, Léa. Quatre personnes, une rose. Merci Sonia, 3 personnes, une rose. Merci, Joanne. Pour ceux qui avaient besoin d'entendre ça, ben tant mieux pour vous. Merci Noémie No Limites. Il manque 2 roses. 2 personnes, une rose. Il manque 2 personnes roses. Merci, Jannick. Tant mieux Karine, t'es vierge. Si je peux faire du plaisir aux gens. Est-ce normal avant de me coucher, je me dis que je suis serré dans mes dépenses? Ça se peut. Je ne connais pas ta réalité financière, mais c'est très difficile pour beaucoup de personnes. Merci Chantal, merci Mel. Tout est en x3. Ça se peut, Mel. Amy Lettre. L'important, c'est de se souvenir que l'argent n'est pas plus important que la santé. Tu vas le trouver, l'argent, t'inquiète pas. Comme tu l'as toujours fait jusqu'à maintenant. Merci Sonia pour les dîners. Merci, il reste 10 secondes au x3, on l'éclate. Merci Noémie No Limites pour le cœur à 100 pièces. Ah. You're right. Ah. Ça bug beaucoup. Merci, Jannick, ouais, je sais. Ça bug toi aussi? Ouais. Moi, je vais aller me mettre sur le LTE. Ben, écoute, Karine Tivierge, il n'y a pas Merci, rien à faire. Bruno, Juste d'être contente, c'est déjà suffisant. Juste d'être contente, là, puis de te sentir bien, c'est correct. T'as pas besoin de rien faire de plus. Merci, Jannick. Les tarifs, ben, j'en pense que, Miss Piggy, même si on s'inquiète puis on se ronge les ongles, le tarif, c'est le tarif. Donc, je crois qu'on doit simplement regarder ce qu'on peut contrôler, ce qu'on ne peut pas contrôler. À ce moment-là, ce que moi je suggère, c'est achetons local. On a des très beaux produits au Canada. Laissons faire les États-Unis pour l'instant. Concentrons-nous sur le Canada. Ça va finir par se replacer. Le Canada acceptera pas que les... Non, Miss Piggy, ça je le comprends. Mais par contre, si tu achètes local à la place d'acheter USA... Tu comprends? Le gouvernement canadien ne laissera pas les Canadiens tomber. Oui, Donald Trump a mis des mesures très sévères sur les tarifs des douanes. D'accord. Merci, Joanne. Mais le gouvernement canadien va faire quelque chose pour compenser la situation. Le gouvernement canadien ne laissera pas la situation tomber grave puis devenir le tiers-monde.
Ben c'est ça, Miss Peggy. Le Canada va mettre des tarifs pour les exportations. Le Canada va mettre des tarifs pour les exportations, mais le Canada ne va pas taxer ses citoyens davantage, tu comprends? Je crois que... Je vais juste remercier mon monde. Là. Merci Noémie No Limite, merci Sonia et tous les autres tapoteurs. Je pense qu'en ce moment, tout le monde se fait du mauvais sang. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu rien qui a bougé de prix. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore la même chose. Pour l'instant, c'est stable. Je le comprends, Miss Peggy, puis ta sensation, elle est valide. Ce que je dis, c'est prenons un pas de recul et observons simplement la situation comme si on va voir un film avec du popcorn. Pour l'instant, c'est des mots. Pour l'instant, c'est des mots. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va encourager local. On va vraiment faire les bons choix. C'est une guerre économique, mais ça me fait pas peur. Puis, ceux qui ont peur de ça, vous êtes pas fous. Vous êtes valides. Vous êtes valide. Cependant, il faut prendre le temps de rester factuel. On va traverser les choses ensemble. Parce que Miss Peggy, tu n'es pas seule dans ta situation. Beaucoup de personnes sont extrêmement serrées au Canada. Extrêmement serrées. Pas que toi. Donc, c'est une peur collective qui est valide. Maintenant, on va attendre de voir qu'est-ce qui arrive. On va tous se soutenir. On va tous se soutenir quoi qu'il arrive. Comme on l'a toujours fait. Merci Mel pour le cœur à 200 pièces. Wouh! On va tous se soutenir. On est là pour s'entraider. Mais on va attendre de voir les répercussions avant de s'inquiéter. Sinon, c'est contre-productif. À toi de voir. Puis, sens-toi très, très à l'aise, Miss Peggy, si tu as encore beaucoup d'anxiété. Je ne suis pas là pour t'invalider puis dire que tu n'as pas le droit. Ce que je te dis, c'est que pour l'instant, s'inquiéter ne changera rien à la situation. On va attendre de voir les retombées, puis ensuite, on prendra des décisions collectives, ensemble. STB, c'est aussi ça. Stronger together, better. Merci à qui Google. Merci la belle Joanne. Mais Miss Peggy, c'est ça. Tu l'as dit. Pour l'instant, c'est des peurs. Attendons de voir qu'est-ce qui va arriver. Le Canada et les États-Unis ont toujours été des bons partenaires ensemble. Je suis convaincu que le gouvernement canadien et américain vont trouver des ententes. Faites-vous une raison. Je vous le dis. On va voir qu'est-ce qui va arriver. S'il y a quelque chose, on va être là ensemble. On en discutera, comme on l'a toujours été ouvert. Mais pour l'instant, d'ici mardi, les choses ne bougent pas. Là, on est dimanche. Il reste encore 2 jours. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. On va voir la technique de attendre. Merci Mel pour le chapeau de Iha, cowboy tabarnak. Pour l'instant, d'ici mardi, il n'y a rien qui bouge. C'est confirmé que c'est mardi que les choses vont bouger. C'est encore 2 jours. Pour la Saint-Valentin, José. Moi, ce que je pense avec Trump et le sirop d'érable avec le go, je trouve que c'est très drôle. C'est une façon humoristique de répondre à la chose. Merci Rachel. Mais le Canada et les États-Unis ont toujours été des alliés. Je suis convaincu qu'on va arriver à un accord. Il faut simplement être patient. Stronger together better. Non, j'ai pas de méditation, Miss Peggy. Et Miss Peggy,
Je crois qu'il va y avoir une exemption pour les médicaments. Des médicaments, là, c'est un produit de première nécessité. Je ne crois pas une seule seconde qu'ils vont aller jusqu'à taxer des médications. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Pense-y, là, des médications pour sauver des vies. Je ne pense pas qu'ils vont aller jusqu'à taxer ça. La nourriture et les choses superflues, ok. Mais les médications, je ne crois pas qu'ils vont aller jusqu'à taxer ça.